Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs et de périphériques reliés ensemble par un serveur. Exemple, le réseau d'école. Commençons d'abord par le poste client. C'est quoi un poste client? C'est simple, c'est un ordinateur qui est connecté à un serveur. Par exemple, il y a un utilisateur qui va se connecter au poste client, qui lui, à son tour, va récupérer l'information demandée au serveur. Dans un poste client, on y retrouve différents logiciels, tels que par exemple logiciel Excel, Word, PowerPoint et bien sûr plusieurs autres. Passons maintenant au serveur. Un serveur est un ordinateur qui organise l'ensemble du réseau. C'est le point central du réseau. Il gère les accès aux périphériques tels l'imprimante, les ressources et la connexion des utilisateurs. Dans le réseau informatique d'une école, il y a plusieurs serveurs. On peut accéder à ces serveurs à partir des postes clients du serveur. Dans le réseau que nous avons étudié, il y avait 4 serveurs, mais ce nombre peut varier d'un établissement scolaire à l'autre. Premièrement, il y a le serveur domaine des fichiers qui sert au partage de données entre les postes clients. Par exemple, lorsqu'un étudiant sauvegarde un fichier dans ses dossiers depuis un poste client, il sera sauvegardé dans ce serveur. Deuxièmement, il y a le serveur SLIS, soit serveur de communication Linux pour l'Internet scolaire. En bref, c'est un serveur Linux sur lequel nous avons ajouté des fonctions pour répondre aux besoins des professeurs et étudiants. Il est muni d'un pare-feu, qui est un logiciel qui s'assure de faire respecter les politiques de sécurité du réseau. Il héberge l'intranet, qui est le site web interne de l'école. Par son biais, les élèves peuvent accéder à différentes ressources. Ce serveur héberge également un système de messagerie et un proxy qui sert d'intermédiaire pour les échanges d'informations entre deux clients ou Internet et le client, afin de faciliter et surveiller les échanges. Troisièmement, il y a le serveur WUS, Windows Update Service, qui télécharge les mises à jour et les met à disposition des postes clients. Quatrièmement, il y a le serveur antivirus qui prévient, détecte et détruit les virus informatiques qui pourraient entrer dans le réseau. Parlons maintenant ensuite du Wi-Fi. C'est quoi un Wi-Fi? Le Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil. Grâce au Wi-Fi, il est possible de créer des réseaux locaux sans fil à haut débit. Le but du Wi-Fi, dans le fond, c'est de permettre de relier des ordinateurs portables, des machines de bureau, des assistants personnels, des objets de communicants ou même des périphériques à une liaison haut débit. Ainsi, des fournisseurs d'accès à Internet peuvent établir un réseau Wi-Fi connecté à Internet dans une zone à forte concentration d'utilisateurs, tels que par exemple la gare, l'aéroport, l'hôtel, le train. Ces zones au point d'accès sont appelées points d'accès Wi-Fi ou encore hotspots. Mais voyons, c'est quoi un hotspot? Les hotspots Wi-Fi contribuent à constituer ce qu'on appelle un réseau pervasif, qui veut dire omniprésent. Dans ce réseau, nous sommes connectés partout, tout le temps, si nous le voulons, par l'intermédiaire de nos objets communicants classiques. Les utilisateurs des hotspots peuvent se connecter dans des cafés, des hôtels, des aéroports, bref, quand vous vous ennuyez, et accéder à Internet, mais aussi bénéficier de tous les services liés à Internet. Chaque imprimante est reliée à un groupe de postes clients par le biais du serveur de l'école. Ces postes clients sont généralement regroupés dans un local informatique avec l'imprimante à laquelle ils sont reliés. Il peut y avoir plusieurs locaux qui contiennent une imprimante et de postes clients, mais ils sont indépendants les uns des autres.